Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les lunettes du lion. Il était une fois un vieux lion plein de sagesse. C'était le roi de la jungle depuis très longtemps. Sa force avait baissé, mais son rugissement était toujours aussi puissant. Un matin, le roi lion s'éveilla mécontent et refusa de se lever. Lorsque son conseiller le singe lui demanda ce qui le tracassait, il répondit: « Je me sens triste de vieillir. Bientôt, mes sujets ne voudront plus de moi. » « Mais tu es le seigneur et le roi de la jungle, et tu portes si bien la couronne sur ta belle crinière rousse, » dit le singe. « Crois-moi, sire, tout le monde te respecte. L'éléphant, la girafe, l'autruche, le zèbre, l'antilope, la panthère noire et tous les animaux de la forêt, tous tes sujets t'aiment et te respectent. » C'est vrai, le vieux roi avait toujours de bonnes dents pointues. Il sentait toujours aussi bien l'odeur du gibier, mais il voyait de plus en plus mal. Le lendemain, il se plaignit à son secrétaire le tigre. « Je deviens aveugle comme une chauve-souris. Je m'arrache la crinière à force de soucis. Hier, je me suis ridiculisé. Je chassais dans la jungle quand j'ai vu arriver un buffle. Je l'ai attendu couché dans les hautes herbes, puis je me suis jeté sur lui. Mais ce n'était pas un buffle. Sais-tu qui c'était? Le rhinocéros. Tu peux imaginer le regard qu'il m'a jeté? Il était fort étonné. » Le tigre hocha la tête avec sympathie. Quel hypocrite! En réalité, il était ambitieux et jaloux du roi. Il n'avait qu'une idée en tête, se faire élire aux prochaines élections. Il fit donc semblant de partager les soucis du roi et promit de garder le secret sur sa mauvaise vue. Mais en sortant du palais, il courut raconter l'histoire à tous les animaux. Pendant ce temps, le vieux lion se promenait tristement dans la jungle. Il hésitait avant de faire un pas. Il y voyait si mal que, sans le faire exprès, il marcha sur le pied d'un chasseur. Le pauvre homme fut effrayé, mais le lion lui expliqua que c'était un accident et qu'il ne lui voulait aucun mal. Comme il s'apprêtait à partir, le lion remarqua que l'homme portait une paire de lunettes magnifiques. « Attends, ne pars pas !» s'écria le lion. « Je voudrais échanger quelque chose avec toi. Tu as une paire de lunettes qui me fait envie. En échange, je t'offre la gratitude et la protection du roi de la jungle. Qu'en dis-tu » L'homme accepta le marché et lui mit les lunettes sur le nez. Ah, quelle différence! Tout lui apparut clairement. Le roi lion, content, repartit à la chasse en secouant sa crinière et en rugissant. Dès le lendemain, ses lunettes sur le nez, il rendit visite à ses sujets.
Tous les animaux, de l'antilope au rhinocéros, s'inclinèrent avec respect. Chacun oublia les racontars du tigre et le roi retrouva son prestige d'antan. Mais il arrivait à Sa Majesté le lion d'être distrait. Et un matin, il perdit ses lunettes. Lorsque le singe apporta le café et les biscuits du petit déjeuner, il eut beau chercher les lunettes partout, il ne retrouva que l'étui vide. Mes lunettes! Retrouve mes lunettes! Gémit le roi pendant que le singe fouillait la tanière. Mais le singe ne trouva rien. Désespéré, le roi convoqua ses sujets. Celui qui retrouvera mes lunettes recevra une récompense royale, leur dit-il. Aussitôt, tous les animaux se lancèrent à la recherche des lunettes. Ils regardèrent derrière les arbres, sous les pierres et dans le nid des oiseaux. On fouilla les grottes, les taupinières, les poissons cherchèrent dans la rivière. Mais en vain, les lunettes du roi avaient disparu. Le roi ne chassa plus, ne mangea plus. Il s'affaiblit, resta au lit et ne quitta plus son bonnet de nuit. Le tigre se frottait les mains. Sans ces lunettes, le lion n'est plus digne d'être roi, dit-il au léopard. Si je trouve ces lunettes, je les cacherai si bien qu'on ne les retrouvera jamais. Et alors, c'est moi qui serai roi. Heureusement, les autres animaux, fidèles au vieux lion, continuaient à chercher. La girafe au long cou vidait tous les tiroirs et regardait au-dessus des armoires. Le rhinocéros soulevait les tapis avec sa corne. L'éléphant se servait de sa trompe comme d'un aspirateur. Mais malgré ce remue-ménage, les lunettes restèrent introuvables. Finalement, c'est l'éléphant qui trouva la solution. Il décida d'aller en ville. C'est bien là, n'est-ce pas, que vivent les hommes. Et les hommes portent des lunettes. Aussitôt dit, aussitôt fait. Bim, bam, boum! L'éléphant se mit en route. 3 heures plus tard, il était devant le palais de justice. Sur les marches, il vit un gros juge en train d'essuyer ses lunettes. De magnifiques lunettes cerclées d'or. Des lunettes de roi. L'éléphant allongea sa trompe et hop! Il se saisit délicatement des lunettes. Il repartit dans la jungle avec le gros juge à ses trousses. L'homme, qui s'essouffla rapidement, finit par abandonner la course et l'éléphant arriva triomphalement devant le roi lion. Mais juste au moment de tendre les lunettes au roi, il découvrit qu'il ne les avait plus. Il était si pressé qu'elles lui avaient échappé. Furieux, le roi lui ordonna de retourner sur ses pas et de retrouver les lunettes. Maintenant, retourne la cassette. L'éléphant repartit, chercha, mais ne les retrouva pas. Honteux, il n'osa pas venir le dire au roi et demanda au singe d'annoncer son échec à sa place. Le malin singe inventa alors une folle histoire pour tirer l'éléphant d'embarras. Sire, notre ami l'éléphant a été poursuivi par une foule qui criait « C'est lui! C'est le voleur de lunettes! Attrapez-le » Ils couraient tous derrière le juge qui courait derrière l'éléphant. Des policiers, des enfants, un charmeur de serpent avec sa flûte et son serpent à sonnette, une femme avec un coq rouge de colère. Ils étaient tous armés jusqu'aux dents, sire. C'est alors que, profitant des difficultés de l'éléphant, un homme lui a dérobé les lunettes.
Rassuré sur la fidélité de l'éléphant, le lion dit au singe de le remercier, puis retourna lentement à sa tanière, la tête basse. Le lendemain matin, les fidèles sujets du roi qui avaient continué à chercher demandèrent à voir leur souverain pour lui offrir tous les objets qu'ils avaient trouvés et qui auraient pu peut-être remplacer les lunettes. Le singe organisa la réunion en présence du perroquet. Le roi lion était ému par le dévouement de ses sujets. Il les remercia pour le réveil matin, les jumelles, le binocle et la longue vue. Mais aucun de ces cadeaux ne put remplacer ses lunettes. Mon cher conseiller, dit-il au singe, la situation est désespérée. Mes sujets sont pleins de bonne volonté, mais regarde, le chameau porte entre ses bosses un vélo et non des lunettes. Le zèbre s'est mis un réveil sur le nez. La girafe porte au cou des jumelles qui font voir loin, mais non de près, comme d'ailleurs la longue vue que l'éléphant m'apporte. Quant au sac à main de l'autruche, il ne contient hélas pas de lunettes. Le roi se sentait vieux et malheureux. Il ne quitta plus sa tanière. Le singe se gratta la tête et réfléchit longtemps. Et tout d'un coup, il lui vint une idée géniale. « Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» se dit-il. « Le lion se couche chaque nuit au même endroit, sur un lit de branches et de feuilles. C'est un matin en se réveillant qu'il n'a pas retrouvé ses lunettes. Je parie qu'elles sont dans son lit !» Le singe ordonna aussitôt à 2 toucans de monter la garde devant la tanière du lion. « Ne laissez entrer personne !» leur dit-il. « Je crois savoir où se trouvent les lunettes du roi. » Une demi-heure plus tard, il cria tout excité. « Les voilà! Elles étaient là! J'ai retrouvé les lunettes du roi !» Effectivement, pendant que les animaux retournaient toute la jungle, soulevaient chaque pierre et fouillaient les rivières et le nid des oiseaux, pendant tout ce temps-là, le roi avait dormi sur ses lunettes. Vive le singe! Bravo! Bravo! Crièrent tous les animaux. Le singe fut porté en triomphe et une grande fête fut organisée dans la joie générale. Le roi lion partit en tête du cortège sur le dos de l'éléphant. Il montra à tous les lunettes retrouvées. Le singe les suivait en jouant de la trompette. Puis vint la fanfare des animaux et la foule qui agitait les drapeaux. Le rhinocéros, le zèbre, la girafe, l'autruche, le chameau, tous étaient de la fête. Vraiment tous les animaux? Non. Le tigre, plus jaloux que jamais, était resté chez lui et ne voulait voir personne. À la fin de la fête, le roi s'adressa au singe. Mon cher conseiller, tu m'as sauvé la vue. Dis-moi ce que tu veux et tu le recevras. J'aimerais avoir une crinière comme la tienne, sire, répondit le singe. Le roi ne s'attendait pas à ça. Il était dans un bel embarras. Faites venir mon coiffeur, grogna-t-il après avoir réfléchi quelques instants. Et il ordonna au coiffeur de couper sa crinière et d'en faire une perruque pour le singe. Lorsque le coiffeur eut terminé, le singe fut joliment coiffé. Le lion était chauve, mais fier d'avoir tenu parole. Une seule chose le tracassait. Il craignait que les autres animaux ne prennent le singe pour un vrai lion. « Ne te fais pas, sire !» lui dit le singe. « Il est vrai que, de face, la ressemblance existe, mais mon derrière rose comme les joues d'un bébé me trahira toujours !» Le roi lion sourit et tendit la main au petit singe, son fidèle conseiller. La lune brillait dans le ciel, la paix était revenue dans la jungle. C'était l'heure d'aller se coucher.
Chers petits amis, ceci est le dernier numéro de votre collection Il était une fois. Nous espérons que vous avez passé de très agréables moments en compagnie de tous les héros du merveilleux monde des contes.